qui remplissent les critères de poursuivre les études au Canada. IGT a tissé plusieurs partenariats et il est aussi partenaire de MTN Congo avec le paiement électronique des frais scolaires. IGT est lauréat du Trophée d'or en 2011 du réseau des journalistes et communicateurs africains pour la promotion et l'émulation des citoyens du continent. L'IGT a reçu notre distinction, un diplôme de la meilleure personnalité patriotique du Congo, offert par Télé Congo, MTN, MNTV et France Presse. L'IGT est le fruit du génie créateur de son promoteur, qui est M. Fidel Bazunga, qui ne cesse d'innover, qui ne cesse de donner son meilleur pour satisfaire tant soit peu les attentes des Congolais, surtout des jeunes Congolais. Cela, vous le constatez, est une contribution inestimable au développement de notre pays. Et la cérémonie d'aujourd'hui va commencer par un mot d'ouverture qui sera prononcé par le directeur, parce que l'IGT a fait un nom, c'est depuis longtemps, par l'appellation de IFPI, CP. Nous aurons la remise des certificats. Il s'agit d'une formation respectifs. Permettez que j'adresse à chacun de nous en ce milieu autorisé un grand shalom au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour nous ouvrir la porte de sa société où lui-même, ses anges, ses prophètes, ses serviteurs et ses disciples ne donnent de la gloire qu'à Dieu, seul détenteur du pouvoir de faire valoir l'intelligence cachée en l'être humain pour y demeurer et trouver les instants de grâce divine pour le bon déroulement de cette cérémonie. J'ai dit Amen. Dans cette ambiance des instants de grâce divine, l'Institut de gestion des technologies est très heureux de vous accueillir ce jour dans cette salle à l'occasion de la cérémonie de la remise des diplômes de grande distinction honorifique récompensant les mérites des hommes et des femmes qui se sont fait distinguer dans le travail après leur parcours académique à l'IGT, ex-IFPI. Ces hommes et ces femmes ont été invités et sont présents dans cette salle. Ils s'interrogent sur les raisons du choix porté sur eux, mais le président et promoteur de l'IGT leur dit simplement qu'il est impossible à une bonne sémence plantée sous terre de faire taire sa vertu de puissance qui incarne son triomphe de germination lorsque la pluie l'arrose et le soleil lui fournit de l'énergie, quel que soit le poids de la terre. Mesdames et messieurs, nous voudrions bien remercier chacune et chacun de vous pour avoir répondu à cette invitation malgré vos lourdes charges. Et l'Institut de gestion de technologie est très honoré de vous compter parmi nous pour participer plutôt à cette cérémonie couplée, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sera alternée par 2 séquences de manière suivante. La première séquence qui est consacrée à la remise des diplômes de grande distinction honorifique aux lauréats de ce jour, sélectionnés après un travail méticuleux de sondage anonyme effectué à leur bénéfice par les dirigeants de l'IGT qui, ayant examiné tour à tour leur parcours académique mérité, leurs responsabilités professionnelles admirablement tenues dans les administrations où ils exercent leur métier, leurs compétences prouvées pendant qu'ils étaient initiés et guidés par ceux
qui ont contribué à leur épanouissement professionnel et la particularité de leur service rendu, qui mettent au point d'honneur leur détermination, qui témoignent à suffisance le degré de conscientisation acquise pendant leur formation théorique face aux enjeux du facteur travail, gage de tout développement harmonieux et cohérent. En effet, mesdames et messieurs les lauréats, le diplôme de grande distinction honorifique de l'IGT qui vous a été décerné permet de mettre en lumière ce que vous avez accompli pendant votre parcours académique à l'IGT, qui ne veut pas vous oublier, et ce que vous réussissez au quotidien dans votre bureau de travail. Mais pour réussir, vous avez pu compter sur le soutien de l'Éternel, de votre hiérarchie, de vos parents, de vos époux, de vos épouses, de votre famille, de vos collaborateurs et de vos amis. L'IGT vous invite de nouveau au travail pour ouvrir une opportunité aux jeunes en formation de s'inspirer des œuvres des uns et des autres pour stimuler les ambitions et les projets professionnels qui participent à la compétitivité. La deuxième séquence de cette cérémonie consiste à la remise de certificats de fin de formation aux participants à la troisième session de formation professionnelle gratuite organisée à l'IGT du 17 janvier au 17 mars 2018, soit 2 mois, dans plusieurs domaines avec les modules ci-après: la comptabilité et la finance d'entreprise, la fiscalité d'une entreprise, la banque et les assurances, la délégation médicale, la vente en pharmacie, l'informatique et la maintenance des ordinateurs, le code de la route, l'électricité industrielle, le secrétariat et bien d'autres options que je ne peux pas citer de manière exhaustive. Par ma voix, le président et promoteur de l'IGT, le staff dirigeant et tout le personnel félicite et remercie les formateurs et tous les communicateurs pour avoir garanti la qualité de la formation en usant de votre précieux temps malgré vos multiples occupations. L'IGT remercie aussi tous les participants à cette troisième session de formation professionnelle gratuite qui, chacun dans son domaine, a été éclairé. Il ne nous reste qu'à souhaiter que les connaissances et les outils mis à vos dispositions fassent votre bonheur et répondent à vos attentes pour vaincre les futurs rounds de vos démarches d'apprentissage et d'insertion professionnelle. Mesdames et messieurs, l'IGT et ses partenaires que je peux citer pêle-mêle, MTN, Cybermatique, Télécongo, parce qu'on a 6 majeurs des jeunes, assurer la formation professionnelle de qualité. Mesdames et messieurs, voici sur ces mots. Que j'ai découvert l'IFPI à l'époque grâce à un séminaire d'initiation à l'informatique. À la fin de ce séminaire d'initiation à l'informatique, je me suis intéressé à la comptabilité et gestion financière qui a été sanctionnée par un BTS. Plus tard, je suis revenu pour passer donc ma licence professionnelle en audit et comptabilité. Aujourd'hui, j'évolue à l'inspection générale des finances où j'occupe la fonction de chef de section chargé du suivi des recommandations à l'issue des missions d'audit. Donc, je dis clairement que grâce à l'IGT, j'ai pu décrocher ma clé du bonheur. Avec ces connaissances, j'arrive, tant soit peu, à m'exprimer sur le monde professionnel, où jusqu'à présent, je bénéficie de la confiance de ma hiérarchie. Il faut souligner que l'inspection générale des finances, c'est l'organe technique qui assiste le ministre des Finances en ce qui concerne ses missions. Nous avons la lourde charge de contrôler l'exécution du budget, de proposer, s'il en est nécessaire, la réforme des textes en vigueur.
Et donc, nous contrôlons de bout en bout tout ce qui est finances publiques. Actuellement, je suis même en mission. Le promoteur le sait, je n'allais pas être aujourd'hui à cette cérémonie. J'ai pu me soustraire du groupe de travail pour être là afin de répondre à son invitation parce que j'ai toujours considéré comme mon père. Encore une fois, merci. Merci l'IGT pour la clé du bonheur. C'est de voir un jour un président du Congo qui est passé par l'IGT. Amen. IFPI plutôt, en ce temps-là, parce que maintenant je dis IGT. Il y a de cela peut-être 18 ans. Oui, la décision est partie de ma sœur aînée. Elle s'est carrément imposée parce que ma mère voulait que je fasse autre chose, plus dans la médecine. Mais cette dernière a convaincu mes parents pour que je vienne à IFPI et que je fasse la compta. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, de toute manière, je vais le faire. Et je me suis retrouvée au centre. Nous avons travaillé, et moi-même aussi, j'étais déterminée, parce que la détermination y compte. Alors, je me suis battue, j'ai travaillé tellement bien formée par les encadreurs que nous avons en ce temps-là. Ma promotion, c'est M. Kaya, qui était ici. Donc, quand je le vois, je me dis, waouh, ouais, franchement, c'est du bonheur. Quelle joie, c'est vraiment du bonheur. Et quand nous avons terminé, j'ai osé. Je dis, bon, moi, je vais déposer mes dossiers à la NAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Je vous assure qu'au Congo, chercher du travail, c'est pas facile. Et vous le savez. Je ne peux pas me mettre à tout réciter ou bien tout éclater. De toute manière, nous sommes tous Congolais, on connaît comment ça se passe. Mais lorsque je suis arrivée, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est parce que moi-même qui suis là en face de vous, j'étais polyvalente. On me commandait, on m'envoyait, j'étais là, je partais. Même quand quelqu'un a besoin du pain, moi je suis partie. Et dans le cadre du travail, je vous assure que je faisais tout. Pourtant, j'étais comptable, secrétariat, je suis là. Présentement, si vous me demandez même de frapper la machine mécanique, là, je deviens même experte. Et je l'ai fait, je vous assure. En comptabilité, je me suis imposée, parce que quand on arrive quelque part, il faut s'imposer. Et je vous assure que je me suis démarquée, je me suis imposée. Alors, du coup, j'ai sillonné les services. C'est vrai que c'était le service comptable et financier, mais sous les services comptables et financiers, nous avons plusieurs bureaux. Donc, il y a la compta générale, je suis passée, j'ai travaillé. Il y a le bureau comptabilité analytique, je suis passée, j'ai travaillé pendant fort longtemps, peut-être plus de 12 ans. Et en ce net moment où je vous parle, je suis au poumon, je dis bien au poumon même de l'Agence nationale de l'aviation civile, qui n'est autre que le contrôle budgétaire. Parce que les entrées et les sorties, je suis là, je regarde et je travaille. Voilà. Donc, c'est le contrôle budgétaire et je m'occupe de la section dépenses. Je vous assure que, comme a dit tout à l'heure mon cher collègue qui venait de passer, j'ai lu ici la clé du bonheur. On n'est pas ici au hasard. Je vous assure que c'est un choix. Et quand tu te retrouves, il suffit de t'impliquer dans certaines choses. Et aujourd'hui, voilà que je suis responsable, mère de 2 enfants. Je peux soutenir mes enfants. Un est à Dakar, l'autre en première ici. Et je suis au top, au maxi. Je continue toujours à me former. Et à côté de cela, en dehors du service compta, où j'évolue, toujours, pour ne pas dire, au sein de la société. Aujourd'hui, je suis présidente d'une grande association et tout ce que j'ai acquis ici à l'école, j'applique même dans mon association. On s'occupe de tout le monde là-bas, les jeunes, les mamans, venez. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, ce que moi j'ai appris, c'est ce que je déverse chez les jeunes. Et je vous assure que c'est beau. Parce que quand tu apportes une vie à quelqu'un, tu te dis « Waouh, je ne suis pas n'importe qui, je suis quelqu'un ». Et en tout cas, comme venait de dire Papa Kaya tout à l'heure, que Dieu soit avec nous, il suffit de rêver et tu te retrouves à la bonne place, comme moi, comme mon cher collègue. Aujourd'hui, ben voilà, vous nous voyez en route. Un good, et on est là. Merci. Ici à la tribune, qui ont évolué avec le temps, est devenu IGTE et IGT.
Et donc c'est ma clé du bonheur. Ne nous prenons pas pour le courant, parce que nous avons le courant en nous. Nous avons le courant en nous et nous fonctionnons avec le courant de Dieu. Voilà. Et donc, ça fait plus de 18 ans que j'étais à l'IFPI, après un parcours brillant, par la grâce de Dieu. Je dirais que on ne peut pas oublier la personne qui t'a donné ne fût-ce qu'un verre d'eau pendant la période de sécheresse. Et c'est ça. Et quand le président m'appelait, je ne pouvais pas dire non. Parce que c'est cette personne qui m'a donné un verre d'eau pendant la sécheresse. Et la valeur d'une école réside dans sa capacité de transmettre et non de recevoir. Et donc IGTE, parce que je retrouve les mêmes professeurs, je parlerai du noyau, un noyau bien soudé qui nous a formés et qui certainement vous formera aussi. Et par le diplôme que j'avais eu ici, notamment le BTS en maintenance informatique et réseau à l'époque, j'ai été admis à la DGACPT, la Direction Générale de l'Administration Centrale de Postes et Télécommunications, qui, bien après, se séparait comme la philosophie. Il y a une partie qui a donné la DGPT et une autre partie, la RPCE. Et là-bas, j'étais dans la gestion du trafic télécom. Et après la gestion du trafic télécom, je suis passé à la gestion de la qualité de service réseau. Et bien après, par la grâce de Dieu, parce que j'avais eu ma clé du bonheur, je suis en charge du développement des ressources humaines au niveau de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Vous mettez là. Si Dieu continue à souffler et être que la gloire de Dieu ne cesse de descendre. Pour des bonnes et moi je sais que le Dieu me joue. Je dis seulement le Seigneur. Nous invitons M. Kabou Don. C'est bon.
formation gratuite, pourquoi? Parce que l'inscription est gratuite, le déroulement de la formation est gratuit, mais la seule contrainte qu'on demande à ceux qui viennent participer à cette formation, c'est de s'acheter un fascicule qui est conçu par l'animateur selon le module qui est proposé. Bon, pourquoi l'IGT a proposé ce genre de formation? Parce que vous savez que tout le monde n'est pas capable de payer une formation continue. Et voilà comment, puisqu'on a reçu même les femmes qui allaitaient depuis des années à la maison, et donc par cette porte que nous avions ouverte de la formation gratuite, elle est revenue à l'école pour faire sa formation de 2 mois, et tel que ça se déroule, c'est pas loin de ce que nous faisons pendant, peut-être pas 2 ans, mais on essaie de condenser les notions pour permettre aux participants de cette formation de bénéficier tels que ceux qui sont en formation régulière. Prenez par exemple la formation sur la conduite. Mademoiselle Oumouamou, nous allons inviter, je crois que c'est une... Gécolia Anne. Au bas à Colombo. Vraiment? Merci. C'est bon? Allez là-bas. Restez. Bon. Merci, monsieur le chef de débat. Hein? C'est bon? Si c'est beaucoup. Non, 5. Madame la responsable. Merci. Les autres, il faut peut-être solennellement lire leur nom, ceux qui iront retirer. D'accord, je crois qu'on va faire ça. Parce qu'ils sont pas frustrés. On ne va pas le programme. Monsieur le vice-maire. IGT. 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 Ah oui. La vie est une école permanente. On apprend à tout moment et je viens d'apprendre. Mais ici, le maître ou le professeur, séance tenante, c'était votre doyen, monsieur. Monsieur Kissoro. Voilà. En tant qu'autorité municipale, je voudrais ici solennellement saluer le travail que fait votre centre de formation au profit des Brazzavilloises et des Brazzavillois. Parce que vous savez, aujourd'hui, le problème de l'emploi se pose pour nos jeunes, mais l'accès aux emplois, c'est d'abord la formation. Quand on n'est pas formé, chercher, accéder au mode du travail, c'est très difficile. Et voilà pourquoi, c'est vrai, j'ai accompagné 2 anciens étudiants, agents de la mairie.
pour être témoin du diplôme d'honneur qu'ils viennent de recevoir, mais je voudrais profiter du micro que vous me donnez pour dire un mot à l'endroit des jeunes. Ayez foi en l'avenir. En toute chose, c'est la foi qui compte. Ayez foi et vous allez réussir. À partir du moment où vous êtes bien encadré, et bien encadré bien sûr au niveau de l'Institut, vous allez partir dans le monde du travail avec un peu plus de chance que d'autres. Parce que c'est aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, ce n'est plus comme en notre temps, dans les années 60, dans les années 70, quand on avait le BMG, on travaillait. Quand on avait le bac, donc il faut être compétitif. C'est par le travail, encore que à la sueur de ton front. Donc c'est le travail. Il y a personne qui peut relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Si on fait bien avec tendresse et affection, là où la dureté... Théorique Roland, aux remarquables interventions qui ont précédé ce que j'ai appris, et de vouloir excuser M. Philippe Louemba, directeur général de l'IGT, qui souhaitait être parmi nous, mais pour des raisons sociales, il n'a pas pu être là. Et je tiens à féliciter très chaleureusement tous les auditeurs qui ont suivi 2 mois durant la formation gratuite, du début jusqu'à la fin. Et au 11, au 7 que nous avons vu ici, nos anciens étudiants qui ont participé, qui ont été nominés ce jour et qui sont distingués dans leur cycle professionnel. Vous constituez aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, une véritable vitrine de l'excellence professionnelle. Vous devenez aujourd'hui nos ambassadeurs. Et le climat qui a régné lors de cette cérémonie ici s'est caractérisé par la franchise, la courtoisie et l'émotion. Et quelquefois un peu d'animation, somme toute naturelle. Je vais saluer tous les nominés, tous nos anciens étudiants de l'IGT qui n'ont pas démérité. Et dont la qualité et l'excellence qui se confirment et qui se confirmeront, et j'en suis sûr et certain, dans les années à venir. Pour réussir cette voie professionnalisante, la question n'est pas tant d'investir des méthodes ou d'inventer des méthodes, car au fond, nous les connaissons, bien que de lever des freins liés à notre environnement socio-économique et à nos habitudes managériales. Et à cette fin, nous voulons susciter l'engagement des pouvoirs publics, seul maître est de créer l'effet d'entraînement nécessaire à tout projet collectif. Mettre en place des véritables baromètres de la qualité administrative et managériale grâce à des évaluations systématiques de la performance. Et il ne s'agit pas évidemment d'évaluer pour évaluer, mais de définir des critères pertinents en rapport direct avec les attentes des usagers. Enfin, nous devons dépasser les cloisonnements administratifs pour faire prévaloir partout la logique et le résultat. Mais sans attendre, nous travaillons déjà à définir les normes du futur baromètre de la qualité, tel est l'instrument de mesure et non seulement nécessaire au pilotage de notre action,
mais encore à l'information des sociétés qui ignorent parfois les efforts et les améliorations considérables qui ont eu lieu. Mesdames et messieurs, les formateurs, permettez-moi, au nom de l'IGT, de remercier et de féliciter l'ensemble des participants à cette cérémonie et la disponibilité, l'engagement personnel de chacun de vous ont permis de produire un travail de qualité dont nous pouvons être légitimement fiers. En réitérant mes remerciements à vous tous. Merci.